voir ensemble tout simplement. Avant de commencer, on va tout simplement parler des différentes compositions des équipes, à commencer par Liverpool. Liverpool a donc joué en 4-3-3 avec Alisson au but d'une charnière centrale composée de Virgil van Dijk et Konaté sur le côté gauche. On avait Robertson sur le côté droit, pardon, Alexander Arnold
c'est plus de 25 tirs pour Liverpool, là où le Real de Madrid n'a même pas tiré 4 fois. Donc c'est pour vous dire le différentiel. Alors, bien évidemment, je vais vous spoil durant cette vidéo là. Si vous ne souhaitez pas être spoil, je vous invite à peut-être quitter la vidéo, à regarder le match avant, puis de revenir checker le résumé ici ensemble. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je vais vous dire le score pour ceux qui ne souhaitaient pas entendre. Le Real de Madrid a gagné sa 14e, je crois, Ligue des Champions sur le score de 1-0. Donc, voilà, personnellement, je voyais plein de buts, je voyais un score fleuve pour le Real Madrid, je voyais un 3-2, un 3-1, mais que nenni, 1-0 pour le Real Madrid. Et fun fact très important, mon beau-père avait parti 1-0 pour le Real Madrid avant la rencontre. Et voilà, pour le coup, bien joué à lui. J'ai noté également des situations délicates, notamment en fin de première mi-temps, comme si vous avez eu l'occasion de le voir, on a eu un enjeu semi-faute qui a été signalé sur Benzema. Alors, dernière action de la première mi-temps pour vous illustrer, un petit cafouillage dans la défense de Liverpool. Benzema réussit à mettre en retrait un ballon tant bien que mal pour Valverde qui passe entre les deux défenseurs centraux de Liverpool et qui réussit à retrouver Benzema par la suite. Benzema marque, la VAR est appelée pour le goal check, donc la vérification, et il s'avérait que Valverde aurait envoyé la balle sur un joueur de Liverpool qui ensuite aurait repoussé la balle du côté de Benzema, et ça aurait été considéré comme une passe en retrait involontaire. Donc voilà, c'est ça qui a été signalé. Je n'ai pour tout vous dire jamais vécu de telles situations, donc c'est la première fois que je suis face à cette situation là, pour le coup. Donc j'étais assez choqué. Pour moi il y avait but, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de faute, pour moi il y avait but, tout simplement. Donc voilà, deuxième mi-temps, ça s'est déroulé de la même manière, sensiblement que la première mi-temps, jusqu'au but à la 59e minute ou à la 69e, je ne sais plus, de Vinicius sur un très très bon débordement de Valverde sur le côté droit qui amène une situation de centre pour Vinicius. Vinicius, première action, bim, il la met au fond. Vraiment efficacité de la part de Vinicius, incroyable. Quand on sait les facultés qu'a ce joueur de déborder, de dribbler, mais là pour le coup il y a eu vraiment du sang-froid pour reprendre ce ballon sans faire en une seule touche pour pouvoir la mettre au fond des buts de Alisson. Pour le coup, voilà, il n'y avait pour ainsi dire aucune as-fin, aucun point commun entre les deux types de jeux qu'on a eu à faire ce soir. Entre un côté un Liverpool très très agressif, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, un Real de Madrid qui essayait de jouer un peu en contre-attaque à la manière de
souligner ça en top, a mis pas mal de centres, pas mal de bonnes occasions pour Liverpool. Du côté du Real Madrid, le top évidemment pour moi c'est Thibaut Courtois et Vinicius, qui évidemment Vinicius marque le but, mais Thibaut Courtois fait une quinzaine d'arrêts extraordinaires qui, pour moi, sans Thibaut Courtois, il n'y a pas victoire du Real de Madrid ce soir, donc c'est incroyable. La victoire est à, pour moi, 80% due au match de Thibaut Courtois qui fait, c'est exceptionnel, tout simplement. Et le flop du côté du Real Madrid, pour moi, je vais le dire, c'est à la fois le milieu de terrain que j'ai trouvé un peu abasourdi. Il n'y a que, on va dire, que Casemiro qui faisait de très bonnes interventions défensivement, mais Kroos et Modric, voilà, je sais pas si c'est l'âge, je sais pas si c'est leur style de jeu qui ont changé, parce que je ne suis pas trop le Real de Madrid en Liga, donc j'attends vos retours dans l'espace commentaire concernant ça, mais je trouve que Modric et Kroos jouent plus le même football qu'avant, avec un football de passe, un football de transversal, un football de feinte de corps aussi, de tir puissant sur les coups francs. Ce n'est plus le même type de jeu et c'est pour moi, on va dire, le flop du Real de Madrid ce soir pour le coup. On récapitule le top du côté de Liverpool. Pour moi, c'est Mohamed Salah et Alexander Arnold. Le flop pour Liverpool, c'est pour moi Fabinho et Robertson. Du côté du Real Madrid, le top pour moi, c'est Thibaut Courtois et Vinicius. Et le flop du côté du Real Madrid, Modric et Toni Kroos. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais m'empresser de vous monter cette vidéo et de vous la poster ce soir directement. Et voilà, quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live sur la chaîne Twitch. Donc voilà, merci à vous. Ciao les